Bédié ne va pas devenir Messie, puis on va lui faire confiance, oui, et du genre, non, aujourd'hui Bédié, il fait face à Alassane Ouattara. C'est des histoires. Les Blancs, là, ils sont comme ça. Ils ont essayé avec Alassane Ouattara, ils ont eu quelque chose, ils vont continuer avec le PDCI-RDA. Donc faisons très attention. Aujourd'hui, nous devons nous battre avec ces Blancs de façon frontale pour qu'on puisse amnistier tous les Ivoiriens qui sont en exil. C'est d'abord notre premier combat. Nous devons nous battre pour que les prisonniers sortent. C'est d'abord notre combat. Voilà. C'est pour ça que moi je dis que s'ils veulent nous envoyer, parce que nous là, FPI, nous sommes des démocrates purs et durs. Voilà. Gbagbo Laurent, c'est un démocrate pur et dur. Nous qui sommes les fruits politiques de Gbagbo Laurent, nous là, c'est la démocratie qu'on connaît. Donc le jeu démocratique. Alassane Ouattara, c'est pour ça que moi je dis, il ne faut pas qu'on se mette sur le listing, on ne va pas participer aux élections, tout ça là, c'est long. Alassane Ouattara veut qu'on parte à la réconciliation, il prône ça depuis combien de temps? Alassane Ouattara, Gbagbo a pris sur lui d'amnistier les rebelles qui avaient les armes. Voilà, tous les gens de Gbagbo Laurent qui ont fui, qui sont en exil, qui sont partout dans le monde, ils n'ont tué personne. Voilà, ils n'ont tué personne. Tu les taxes de crimes économiques, de crimes ceci, de crimes cela. Ceux-mêmes qui ont égorgé les gens en Côte d'Ivoire ici, ils les ont égorgés. Eux-mêmes, ils ont filmé, ils ont mis sur Facebook. On a regardé, Gbagbo a pris sur lui de les amnistier et ils sont venus dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Ils étaient dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Soro Guillaume a été premier ministre de Côte d'Ivoire. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, il s'est permis d'écrire un livre. Pourquoi est-ce que je suis rebelle? Pourquoi je suis devenu rebelle? Dans cette Côte d'Ivoire-là, on a marché avec eux, mangé avec eux. De quoi a-t-il peur? Alassane Ouattara, de quoi tu as peur? PDCI RDA, vous êtes là. Aujourd'hui, hier, je regardais mon Facebook, j'étais occupé, je faisais des courses. Après, je viens, je regarde Facebook. On dit que si on a retrouvé des armes chez un, on vous amusement, ça n'a même pas encore commencé. Vos milliards vous protégez. Pourquoi? Les Ivoiriens sont en train de mourir. Les Ivoiriens sont en prison, puis vous ne faites rien là. Il va vous éliminer un par un dans ce pays-là. Alassane Ouattara va vous éliminer un par un, et puis on ne fera rien, il n'aura rien. Voilà. Quand on parle de l'intérêt national, quand on parle de la survie de la nation ivoirienne, ce n'est pas de l'amusement et ce n'est pas un jeu. Vous pensez que les autres, nous on a... La Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Ce pays-là c'est pour tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a plus d'étrangers que d'Ivoiriens. Où les États ont beaucoup de droits, en plus de droits d'Ivoiriens. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Parce que vous êtes dans les bonnes grâces de ceux qui viennent. Donc bref, moi aujourd'hui ce que je dis, on ne peut pas faire confiance au PCI RDA. On ne peut pas faire confiance à la santé de Bédié. Pour la simple raison que c'est des purs fruits des impérialistes. Ils ne vont jamais lutter pour, comment on appelle ça, l'intérêt national. Ils ne vont jamais lutter pour l'intérêt national. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont tenus quelque part. Alors, il faut que l'atmosphère politique, la scène politique soit assainie. Il faut que la scène politique soit assainie. Il faut que tous les exilés puissent rentrer. Que les prisonniers sautent. Les exilés même, ils sont quelque part. Mais un non-prisonnier, regardez mais Aswadou en prison. Tous ceux qui sont en prison, on fait quoi d'eux? Hein? Pourquoi vous dites vous êtes PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont vous êtes des Ivoiriens, et puis vos frères sont en prison pour quelconque politique, ça ne vous dit rien. Et vous voulez nous dire, nous, quand vous faites confiance pour notre économie. Ce n'est pas possible. Le PDCI ne peut pas. Voilà. Voilà pour ce qui concerne M. Bédié. Je ne veux pas que le peuple ivoirien lui accorde un petit crédit parce qu'il est incapable d'assurer le devenir des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes. On ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Je vais revenir sur M. Soro Guillaume. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Je l'appelle président parce qu'il a été élu à Ferké. Voilà. Pour lui, je sais qu'on n'a pas triché. Et même s'il est rebelle, s'il est qui, comme il a été élu et que l'Assemblée l'a élu, donc il est président de l'Assemblée nationale.
La dernière fois dans mon direct, il y a d'autres personnes qui sont venues dans mon inbox insulter, me dire des choses. Il y a d'autres mecs qui disent que je ne sais même pas parler français. Frère, remettez-moi à l'école, pardonnez. Je veux repartir à l'école pour parler correctement. Parce que moi-même où je suis assise là, ça me fait très mal que je ne sois pas universitaire à un niveau. Pour que je puisse parler d'égal à égal avec tous ceux qui s'amusent à jouer avec l'intelligence des Ivoiriens, à jouer avec la vie des Ivoiriens. Donc, celui qui veut me remettre à l'école là, je suis sur Facebook, il n'a qu'à envoyer une bourse d'études, je vais repartir à l'école. Il n'est jamais tard pour apprendre. Voilà. Il n'est jamais tard pour apprendre. Je suis prête à apprendre. Vous qui estimez que je ne comprends pas français et remettez-moi à l'école. Je peux apprendre. Je ne suis pas vieille. Voilà. Je peux encore apprendre. Remettez-moi à l'école. Soro Guillaume, je ne lui fais pas confiance. Pourquoi? Voilà. D'ailleurs, même qu'il est rebelle, voilà, mais voilà un monsieur. Aujourd'hui, je veux l'interroger. Et je souhaite que par ces cyberactivistes, par ces satellites, qu'ils puissent répondre à ça. Tu étais étudiant ici en Côte d'Ivoire, nous tous on t'a vu, président de la jeunesse et de la fédération estudiantine, de la FESI, secrétaire national de la FESI. Tu as été secrétaire national de la FESI. Tu sors de là, on ne sait pas ce que la nation t'a fait au juste. Parce que au-delà de pourquoi je suis devenu rebelle là, en tant qu'individu, en tant que citoyen ivoirien, quelle a été ta frustration qui t'a emmené à aller dans le maquis? Pourquoi tu quittes la République pour te retrouver en tant que rebelle? Pourquoi? Bon, tu es parti rejoindre la rébellion. Tu as même été leur secrétaire général. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Hein? Vous avez endeuillé la Côte d'Ivoire. La rébellion a endeuillé la Côte d'Ivoire. Les gendarmes sont morts. On a tué toute la Côte d'Ivoire. Bogadoudou est parti. Les gens sont partis. Malgré tout, Gbagbo Laurent qui a un grand cœur. Gbagbo Laurent qui a un grand cœur a accepté de te nommer Premier ministre. Quand tout le monde lui disait qu'il a fait une erreur et tout, il a pris l'article 48 pour vous amnistier. Vous étiez dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Tu as gouverné en tant que Premier ministre de Gbagbo Laurent. Hein? Pendant les élections de 2010, tu es encore reparti à ta base parce que aller vers Alassane Ouattara, c'est ta base. Donc tu es reparti à ta base, dans ta base. C'est toi à ta base, c'est toi on a vu. Oui, Gbagbo est un dictateur, Gbagbo est ceci, il est cela, il faut qu'on bombarde, c'est toi qui as fait tous les grands discours. Vous êtes venu aux affaires. Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'il sera président de Côte d'Ivoire. Il dit toujours qu'il serait aux affaires. Vous êtes venu aux affaires. Quand vous arrivez aux affaires, donc, aujourd'hui, tu te rends compte que toi aussi, tu as été burné. Toi, Guillaume aussi, tu as été burné. Voilà. Et que tu ne peux plus, tu peux pas t'entendre à Alassane Ouattara. Le problème, c'est quoi? C'est que tu es ivoirien. Et comme tu es ivoirien, tu te rends compte que toute la richesse de Côte d'Ivoire s'en va à l'Occident. Ça s'en va blanc. Et ton cœur est coupé. Tu es fâché, mais pourquoi? C'est de ça qu'on te parlait depuis. Tu as quitté la République pour rejoindre la rébellion. Tu as quitté tes parents pour rejoindre les bandits du monde. Tu as quitté ta famille biologique pour aller rejoindre les rebelles. Et aujourd'hui que vous êtes au pouvoir, tu en parles avec ton mentor. Pourquoi? Soit, aujourd'hui, toi et Alassane Ouattara, c'est le chat et la souris. Vous êtes là, nous on vous regarde. Dans ça, on a pris Soul to Soul, on l'a mis en prison. Nous, on est là, on te regarde. C'est maintenant tu vas faire une tournée nationale pour dire aux gens, oui, c'est à cause de moi la guerre est venue, il faut que vous me soutenez, la guerre va finir, mais tu n'es pas sincère. Et ce n'est pas bon. Tu n'es pas sincère parce que, mine de rien, tu es président de l'Assemblée nationale. Quand on est président d'une institution, on peut beaucoup pour la réconciliation nationale. Contre même la volonté du président. Tu peux faire beaucoup. Tu peux amener les élus à prendre des décrets, voter des lois plutôt, pour qu'on puisse libérer les prisonniers. Tu peux voter avec les députés, voter des lois pour qu'on puisse, comment on appelle ça, obliger, comment on appelle ça, le président de la République à amnistier les exilés. Pour parler même d'aller rendre visite à Gbagbo Laurent. Mais tu veux aller rendre visite à Gbagbo Laurent en La Haye, pour faire quoi?
Tu te vas rendre visite à Gbagbo Laurent à la haie, c'est pour faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Tu étais à la primature. Gbagbo Laurent était au palais présidentiel. Vous ne vous êtes pas entendu. Tu ne l'as pas respecté. Tu ne l'as pas écouté. Tu n'as même pas pensé à la souffrance de la Côte d'Ivoire. Tu l'as livré en pâture. C'est toi, Soro Guillaume, tu as dit on n'a qu'à aller bombarder la réserve Gbagbo Laurent. Parce qu'il a perdu les élections. Pendant que le monsieur demandait simplement le recomptage des voix. Pendant que Gbagbo Laurent demandait seulement le recomptage des voix. Toi, Soro Guillaume, tu étais dans tous les médias pour qu'on bombarde Gbagbo Laurent. En oubliant qu'en bombardant Gbagbo Laurent, on bombardait les Ivoiriens, on tuait les Ivoiriens. Et tu es président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, tu quittes le maquis, donc la rébellion, tu reviens dans la République et tu veux demander aux Ivoiriens que nous, on t'accorde un suffrage. Qu'est-ce que tu veux de nous au juste, Soro Guillaume? Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux des Ivoiriens? Tu nous as abandonnés au moment où on comptait avec toi. Quand tu as intégré le gouvernement de Gbagbo Laurent, les Ivoiriens ont pensé que toi et les chefs de guerre, vous n'alliez pas permettre qu'il y ait une deuxième guerre, un autre affrontement après la crise post-électorale. Mais ce n'est pas possible. Hein? On a vécu des horreurs en Côte d'Ivoire ici. Hein? On a vécu des horreurs en Côte d'Ivoire ici. Hein? Et aujourd'hui, tu veux faire la politique. Tu ne peux pas quitter la République pour te retrouver dans un maquis et revenir du maquis, revenir dans la République pour demander ce que la République doit te donner. Hein? À partir du moment où tu as rejoint la rébellion, tu es sorti de la République. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux quelque chose de la République? La République, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui donnent, qui votent le suffrage. Hier, les Ivoiriens étaient menacés, tu n'as rien fait. Tu n'as vu que tes intérêts. Mais Gbagbo t'a dit, nous sommes dans une période où, de l'autre côté, il y a les nationaux et de l'autre côté, il y a les étrangers. Et ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Tu t'es retrouvé du côté de ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Tu t'es retrouvé du côté de ceux qui aujourd'hui pillent la Côte d'Ivoire. Et tu te couches, ton cœur te fait mal. Mais est-ce qu'on ne t'a pas dit ça? Est-ce qu'on ne t'a pas dit ça? Gbagbo Laurent ne vous avait pas dit si je tombe, on tombe dans cette Côte d'Ivoire-là. Gbagbo ne vous a pas dit ça? Et aujourd'hui, comme tout bon Ivoirien, les Ivoiriens sont là, d'autres te suivent. Hier, j'ai vu sur Facebook Alain Dogbo qui est inquiet si on te tue. Si on te tue, moi je suis chrétienne. Je n'ai pas le droit de disposer de la vie de quelqu'un. Si Alassane Ouattara te tue, on ne te tue pas. Moi, vivant le jour, ton corps va tomber. Je vais aller allumer un siège pour demander à Dieu d'avoir ton âme. Mais je n'aurai pas mal. Je n'aurai pas mal. Parce que tu as pris tes deux pieds, tes deux mains, ta tête, tes pieds et tu es parti dans la rébellion. Chercher. Tu es parti toi-même chercher ce qui t'arrive aujourd'hui. Personne ne t'a envoyé. En Djoula ici, nous on dit, personne ne t'a appelé dans la rébellion. Personne. Tu es parti jusqu'à pour être le secrétaire général. C'est toi-même qui es parti. Ouais, je ne sais pas si c'est communicateur de quoi ou représentant de forces nouvelles de quoi. Hein? Mais ce n'est pas possible. Notre Gbagbo Laurent, vous savez pourquoi nous on aime notre Gbagbo Laurent? Gbagbo n'est pas un homme parfait. Ce n'est pas un dieu. Nous, on aime notre Gbagbo Laurent. Parce que peu importe ce que Gbagbo Laurent va faire, il va jouer à la roubladisme, il va faire quoi? C'est un roubla, il tourne les gens à la bourrique, dans la farine, il fait ceci, il fait cela. Gbagbo Laurent est honnête vis-à-vis du peuple ivoirien. Voilà la différence entre vous et Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent va toujours rouler pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà la différence entre vous autres et Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi nous qui sommes les enfants de Gbagbo, nous qui sommes le fruit pur, le fruit politique de Gbagbo Laurent, nous là, on ne peut pas être à vous. Peuple de Côte d'Ivoire, habitants de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous les étrangers qui nous faites l'amitié d'habiter sur notre sol, le pays est sur une bombe. Diplomate international. Les Ivoiriens vous appellent au secours. Cette fois-ci, arrangez-vous. Dans votre affaire de Alassane va tuer Soro, Soro va pas tuer Alassane, c'est monté, c'est descendu. Faut pas qu'un Ivoirien en pâtisse. Vous savez où vous dormez.
Vous voulez régler vos problèmes? Allez-y, trouvez l'autre à la maison, vous le tuez doucement, vous laissez les Ivoiriens tranquilles. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un théâtre là où on fait la guerre. Le sol ivoirien ne va pas abriter des guerres à n'en point fini. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Ces derniers temps, on apprend dans les rumeurs. Voilà. Mais j'espère bien que c'est les rumeurs. Ah bien, sinon on dit unkou. J'espère bien que c'est unkou. Voilà, que c'est des rumeurs vraiment. Que nous les gars là, Gbagbo ou rien là, nous là, on est en train de voir comment Soro et nous, on est dans un plan. Ah, vrai là, j'espère. J'espère, parce que si je ne peux pas arriver au niveau de Soro, vous là, chacun d'entre vous, je connais votre maison. Chacun d'entre vous, moi je connais votre maison. Moi Viviane, je connais chez vous. Si on apprend ici, parce que vous là, vous ne voulez faire aucun sacrifice pour que la maison de Laurent Gbagbo, le FPI de Laurent Gbagbo soit en entier pour aller lutter notre souveraineté. Afin que ça a fait pour lui. Le monde entier a parlé, il n'a pas entendu. Aujourd'hui, le président Aboudraman Sangaré fait pour lui. Le monde entier est en train de parler. Il dit à Fila, il ne veut pas le voir ni en peinture, ni en dessin. On est là, on vous observe. Comment vous allez sortir les Ivoiriens dans ce pétrin? Nous, on vous regarde. Mais gare à vous. Si au nom d'une décision légère, au nom des accords, au nom de n'importe quoi, vous mettez encore une fois les Ivoiriens, la vie des Ivoiriens en péril. Ce n'est pas Blanc qui va venir bombarder. Ce n'est pas Force Licone qui va venir bombarder. C'est nous-mêmes, vos enfants, militaires du FPI. C'est nous-mêmes. On va rentrer chez vous, maison par maison, et vous exterminer. Pour qu'une nouvelle génération naisse. Parce que ce qu'on apprend, mais bon, c'est faux même. C'est faux. Je ne suis pas sûr que les gars, le président Aboudraman Sangaré, Kone Boubaka, Etienne Mouakon, mon papa Djetoua, le procès d'Edi Seri, Marie-Odette Lorounion, je ne crois pas que vous là, vous êtes allé vous asseoir quelque part et que vous êtes dans un plan où go, nous là, on doit parler à Soro Guillaume ou bien on est dans un plan. Je ne crois même pas ça, c'est des rumeurs. Je ne crois pas. Parce que si c'est vrai là, vous allez nous sentir habillés ici. Vous allez nous sentir habillés ici. Nous là, on est déjà nés. Tout ce qu'on doit subir là, les Ivoiriens ont déjà subi ça. Tout ce que les Ivoiriens doivent voir, les Ivoiriens ont déjà vu. On n'a pas peur de quelque chose. Là où nous on est arrivé là, quand j'ai décidé de ne plus faire partie d'un groupe du FPI là, c'était pour voir jusqu'à quel niveau vous allez partir. Parce que nous on est militants du FPI. Personne ne doit nous prendre en otage. Et aujourd'hui, je vais interpeller tous les militants du FPI. Ceux qui sont dans un groupe et ceux qui sont dans l'autre groupe. Qui étaient dans leur groupe. Entre eux là, ils ont échoué. PDCI, ils ont échoué. FPI, ils ont échoué. Voilà. Qui étaient dans leur groupe. Et puis on va voir ce qu'ils vont faire. C'est quand l'autre se va en tournée, vous sortez. L'autre se va en tournée, vous sortez. L'autre vous donne l'argent, vous sortez. L'autre se va ici, on vous appelle, vous venez. C'est pour ça qu'on vous prend comme ça fait rien. Nous sommes des hommes, vous êtes des hommes. C'est quel problème qui peut arriver dans une maison et puis on ne peut pas régler. FPI, petit problème qui est arrivé dans votre maison, vous ne pouvez pas régler. Problème qui est dans Côte d'Ivoire qui est gros comme ça là, vous voulez régler. Vous allez régler ça comment? Vous allez régler ça comment? Et on apprend, lui il a fait deal, à Bédié, il est parti à Daougro, il a fait un deal à Bédié. On apprend, lui il a aidé un coup à Soro Guillaume. On espère bien pour vous que c'est faux. Vraiment, on espère que c'est faux. Et moi-même, c'est faux même. Voilà, c'est faux. D'office, mais il dit c'est faux. Cadre ivoirien, intellectuel ivoirien, où que vous soyez, sortez, venez éradiquer cette classe politique pourrie. Ils n'ont plus rien à proposer aux Ivoiriens. Nous voulons une classe politique nouvelle, une vision nouvelle. D'où que vous vous trouvez, au Texas, aux États-Unis, en Guinée-Conakry, partout où vous vous trouvez, levez-vous, venez sauver la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se meurent. Venez sauver la Côte d'Ivoire.
Il n'y a pas que eux. On ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas continuer dans ça. Les Ivoiriens se meurent. Voilà. Je ne sais même pas combien de temps j'ai fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était le sujet. Mais Ange Kessi, je vais revenir le vendredi prochain. Ça sera spécialement pour les militaires de Côte d'Ivoire. Voilà, parce que toi, Ange Kessi, là, quand tu as commencé à juger les Dogbo Blé, bravo, général. Hey, venez me tuer, il dit ça. Général, bravo. Quand tu as commencé à juger tes frères d'âme, et qu'on te donnait les miettes, tu roulais dans les grandes, tu as pensé que c'est fini. Ce n'est pas du jeu. On dit ça, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je ne vais même pas m'amuser à ça. Voilà, c'est pas vendredi prochain, c'est spécialement pour toi et puis ta bande là. Vous qui avez abandonné vos frères d'âme en prison, qui sont en train de pourrir en prison, moisir en prison, on les a assassinés, ça ne vous a rien dit là. Vendredi prochain, c'est vous et moi, on est au COI. Mien, la fille là, quand elle parle beaucoup, sa voix s'en va. Il a fini de parler. Voilà. En tout cas, je veux remercier tous ceux qui étaient en ligne. Grand merci. En Côte d'Ivoire ici, j'ai dit, moi j'ai décidé de parler ouvertement et puis franchement. Parce que notre pays mérite mieux. La Côte d'Ivoire mérite mieux. C'est pas Claclo. Lui là vient, il grille pour lui, c'est grillé. C'est noir, on ne peut pas manger. Lui là vient, il va griller pour lui, il y a beaucoup trop d'huile, on ne peut pas manger. Lui là, on est fatigué de tout ça. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été, comment on appelle ça, présent, de me suivre. En tout cas, on est ensemble. Jusqu'à ce que cette Côte d'Ivoire retrouve sa souveraineté vraie, économique, politique. Tous les vendredis, ma vilaine voix là, vous allez entendre ça. Les gens me menacent une bosse, mais je ne fais rien à eux, je n'ai pas peur. Vous ne pouvez pas m'intimider. Si vous me tuez là, ça sera une personne en moins, une en moins. Mais comme moi, il y en a des milliers et des milliers que Gbagbo leur a déjà levé la peur dans notre tête. On n'a pas peur. Voilà. Et plus jamais, un Ivoirien aura peur de dire ce qu'il pense. Sœur Guillaume, si tu dis que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait et que c'est pas de ta faute, tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, reviens dans la République. Il faut voir avec les députés comment vous allez sortir, prendre voter des lois pour sortir les prisonniers. Voter des lois pour que les exilés... Alors, peut-être que vous n'êtes pas les seuls cas de Côte d'Ivoire. Toi-même, tu étais étudiant ici. Toi-même, tu étais étudiant ici. On n'a pas vu, tu as commencé par où? Toi, ton premier poste, c'est premier ministre. Bon, on ne comprend pas. Si tu regrettes, il faut poser les actes. Il faut poser les actes. Arrêtez d'être fumiste. Arrêtez d'être fumiste. Les Ivoiriens, arrêtez d'être hypocrites. Arrêtez d'être fumistes. Arrêtez d'être calculateurs. Voilà. C'est mon mot de fait. Grand frère Yves Guégué, Yako, vraiment que le Seigneur lui-même t'apporte la guérison dont tu as besoin. Maman d'Axel, je n'ai rien contre toi. Au contraire, je compatis. Depuis le jour où ton enfant est tombé, je compatis avec toi. Je suis. Mais, moi, je ne veux pas faire du tort à quelqu'un. Je ne veux pas faire du tort à quelqu'un. Après l'explication de la fille de M. Guiré, le jour là, il y avait des travaux chez M. Guiré, il y avait des mouvements. Ça peut être un accident. Le commissariat qui a fait comme ça, donnez-nous les conclusions de l'enquête pour que les Ivoiriens soient assurés. Pour que si M. Guiré est innocent, que les Ivoiriens sachent que M. Guiré est innocent. Voilà. Et qu'on aide nos soeurs à enterrer son fils. Si c'est un accident, il faut qu'on sache. Si l'enfant était, comment on appelle ça, utilisé pour un crime, il faut aussi qu'on le sache. Sœur, vraiment, merci frères et sœurs. Merci d'être restés à vendredi prochain. Je vous remercie. C'était Guétouin Viviane.